je vais commencer par procéder au bon nettoyage de cette table laquée. Et oui, il n'y a pas de souci. On va pouvoir relooker ce type de meuble, voyez-vous, très lisse. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est une petite table basse, donc carrée. Et je vais commencer donc par le nettoyer, la nettoyer à l'Eléoclean. Ce produit est absolument indispensable avant de commencer quelques relooking que ce soit. Ça va nous permettre de bien enlever toutes les graisses, les traces de doigts, les particules. C'est vraiment le produit indispensable pour commencer. Donc, je vais commencer par pulvériser ce produit sur ma table. Je vais laisser agir quelques minutes. Et ensuite, donc, avec le tampon pro, eh bien, je vais bien nettoyer comme ceci, hein, par mouvement circulaire pour bien faire pénétrer le produit. Je vais laisser agir encore un petit peu. Et ensuite, je vais bien rincer à l'eau chaude et laisser sécher correctement ma table. Donc voilà, ma table est bien sèche. Et maintenant, donc, je prends de l'Eléo-Pro blanc de chez Léonore Déco. L'Eléo-Pro, donc, qui est la couche d'accroche. C'est vraiment ce qui va permettre à la peinture après de bien s'accrocher sur cette table un petit peu laquée, plus que laquée même. Vous allez pouvoir donc mettre toute votre table donc avec une première couche d'Eléo-Pro. Je vais laisser sécher et je remettrai juste une deuxième couche, pas sur les montants, mais sur le dessus de la table pour être sûr d'avoir vraiment un bon fond. Donc ces deux couches, je les mettrai à peu près à 12 heures d'intervalle pour dire que bien sûr ma sous-couche sèche bien. Donc pour appliquer la sous-couche, rien de plus simple. Il vous suffit donc de bien commencer avec la brosse que vous chargez bien en peinture. Eh bien vous allez, là je suis pas trop dans ma zone de confort puisque la table est quand même déjà assez haute. Voilà, donc vous commencez par mettre le produit et ensuite avec le petit rouleau velours, je vais venir tout simplement lisser mon produit et je vais faire comme ceci sur toute la surface de la table. Voilà. Maintenant, j'ai mis les deux couches d'Eléo-Pro blanc donc sur toute ma table, y compris mes pieds. Mes pieds, j'ai mis une couche sur le dessus, j'ai mis deux couches. Et maintenant, je vais donc passer la couche de satinelle craie de chez Léonore Déco. Alors, j'ai pris du craie plutôt que du blanc parce que j'aime bien qu'il soit un ton légèrement en dessous du blanc. Donc, je mélange correctement ma peinture et je vais exactement procéder de la même façon que pour ma sous-couche d'accroche. Et je vais donc mettre sur ma table mes deux couches de satinelle. Donc, exactement de la même façon. Et on lisse comme ceci, on applique la... Donc, en fait, j'ai démonté les pieds, hein, c'est plus pratique, d'abord pour les travailler, puis également en vidéo. Donc, mes pieds ont reçu une couche d'accroche Eléo-Pro en blanc et deux couches de satinelle craie. Et maintenant, donc, je vais les travailler, donc, façon drapeau à damier. Donc, j'ai préparé des petits gabarits et puis j'ai laissé une petite zone vers le bas pour faire tous les bouts de pied en bleu pour que ce soit encore plus élégant. Donc, j'ai reporté avec ce petit gabarit comme ceci mes zones et à chaque fois, j'ai été écrire noir, noir une fois sur deux. Puisque quand on va être sur cette face-là, on va décaler les noirs par rapport au blanc. Donc, on est obligé de les travailler en fait, je dirais, comment dire, face par face. Donc là, c'est un petit peu à jeu de patience. On va mettre forcément le ruban de masquage sur les zones blanches. Comme ça, il n'y a pas de souci. Vous mettez bien à l'aplomb des zones que vous avez tracées. Et vous fixez bien votre ruban de masquage. Voilà. Et surtout, vous prenez le ruban de masquage de précision de chez Léonore Déco pour que surtout, ça ne décolle pas la peinture. Vous savez que lorsqu'on fait un meuble, une fois qu'il est terminé, qu'il a été vitrifié,
Il faut attendre 15 jours pour qu'il y ait un séchage à cœur, pour que votre table, en fait, ou votre meuble ne s'abîme pas. Il faut vraiment respecter ces 15 jours sans trop de sollicitations. Donc forcément, là ici, notre peinture à chaque fois à 12 heures à peu près de séchage. Donc l'idéal est de bien laisser sécher. Donc je vais faire ça sur tous les pieds, hein, en décalant. Donc, alors, avant toute chose, pour bien démarrer en fait le projet que vous allez faire, où vous voyez qu'on travaille que sur des lignes, c'est-à-dire des petits carrés ou éventuellement sur des lignes entières. Donc on ne travaille qu'au ruban de masquage. Je vais vous expliquer la technique parce que ce sera toujours la même à reproduire, que ce soit sur les pieds, sur la table, sur quelques supports que ce soit. Dès que vous avez des petites lignes ou des petits carrés à travailler, c'est toujours la même technique. Donc on prend le ruban de masquage. Bon là forcément je vais le faire rapidement, hein. Sur la table je me suis servi de petits gabarits. Donc si je veux faire des lignes, et bien tout simplement je vais poser mon ruban de masquage en parallèle. Et si je veux faire des petits carrés, eh bien là ici, admettons, je vais reprendre un petit carré pour vous montrer. La technique sera toujours la même. Bien poser le ruban de masquage, bien le fixer au support. C'est pour ça que je vous conseille le ruban de masquage de précision de chez Léonore Déco. Ensuite, vous prenez, alors je vais prendre de la noire là pour qu'on voit bien, la petite éponge. Vous déchargez bien votre peinture dans une petite assiette. Pour éviter d'en avoir trop, il va falloir prendre son temps, mais au moins vous n'aurez pas de débordement. Et vous allez venir d'abord tapoter sur une ligne. Vous rechargez un peu de peinture entre deux. Voilà, vous tapotez tout doucement. Donc votre ruban de masquage en fait protège la surface qui n'est pas à peindre. Voilà, on en reprend un petit peu, on décharge. On refait pareil à la ligne du bas. Voilà, vous tapotez, c'est tout. Et une fois en fait que votre première couche sera posée, vous allez faire écran. Alors vous pouvez soit à ce moment-là passer un pinceau sur la deuxième pour avoir quelque chose de plus lisse, mais en général, ça se passe bien. Donc là, je ne peux pas faire deux couches puisqu'il faudrait que ça sèche entre deux, mais voilà. Et pareil, si je veux faire ici un petit carré, eh bien, je continue exactement de la même façon. En fait, ce qu'il faut, c'est bien positionner votre ruban de masquage, bien le fixer. Et ensuite, c'est vraiment un jeu d'enfant. Il suffit de tapoter comme ça, avec les petites éponges. Je vais essayer de recharger un peu, même si ce n'est pas très sec, pour vous enlever les rubans de masquage et vous montrer. Alors, en général, les rubans de masquage, par contre, on les enlève quand c'est sec. Maintenant, là, ici, pour les besoins de la vidéo, je vais vous montrer. Voilà, et une fois qu'on enlève son ruban de masquage, eh bien, voyez-vous, vous avez des traces parfaites, des lignes. Une fois qu'on enlève son ruban de masquage, eh bien, on a des lignes parfaitement droites et sans, voilà, et sans déborder. Voilà, donc que vous ayez des lignes ou des carrés à faire, le tout est de positionner votre ruban de masquage et ensuite de tapoter avec la petite éponge et la peinture. Bien, donc les pièces sont en train de sécher et maintenant on va passer au plateau de la table. Donc ce plateau, on va maintenant, après avoir découpé un gabarit ovale, on va venir le placer au centre de la table. Donc voilà, j'ai tracé donc mon rond. Et maintenant, vous avez deux options. Soit vous mettez du ruban de masquage petit bout par petit bout pour délimiter vos zones, ou vous travaillez à main levée. Donc là, j'ai pris la satinelle aluminium de chez Léonore Déco et je prends un pinceau à bout rond et je vais venir travailler. Alors, on dépose d'abord de la peinture. J'essaie de me mettre comme ça pour que vous voyez mieux. On dépose d'abord de la peinture sur le centre. Et ensuite, après, une fois que la peinture est déposée, voilà, il vous suffit de bien garder votre pinceau en appuyant bien fort pour rester bien droit. Et petit à petit, vous allez, comme ceci, travailler séquence par séquence. Vous allez d'abord faire le tour extérieur. Mais vous voyez, si on écrase bien le pinceau, ça se passe très bien.
Il faut prendre un pinceau à bourron et bien travailler comme ceci votre peinture en arc de cercle. Et vous serez bien droit si vous faites ça. Donc j'ai déjà fait un premier tour et puis je vais quand même essayer de bien étaler ma peinture, voilà, avant de la sécher pour pas créer de surépaisseur. Donc là je reprends ma brosse de chez Léonore Déco et je vais venir ici lisser pour éviter les surépaisseurs. Ensuite je vais donc faire de la même façon avec le petit pinceau rond le tour de l'ovale intérieur et après avec ce pinceau, cette brosse de chez Léonore Déco, je viendrai remettre quand ce sera sec une deuxième couche comme ceci à l'intérieur de l'ovale. Sur mon plateau de table, j'ai donc fait le tour donc en aluminium. J'ai réalisé un transfert d'image, je n'ai pas filmé donc sur cette vidéo. Vous pouvez parfaitement retrouver la technique du transfert d'image sur ma vidéo de la semaine dernière avec le cadre déco pour hommes. Ensuite, j'ai toujours avec mon petit gabarit marqué, fait comme un drapeau à damier, en laissant à chaque fois une petite ouverture ici. Et donc, j'ai marqué mes couleurs maintenant que je vais remplir donc grâce au ruban de masquage, de la même façon que nous avions fait les pieds. Et ensuite, je reporterai ici, avec le pochoir type hommage, le mot alpine. Donc, j'ai terminé tous les petits carrés, donc bleu, blanc, rouge, noir et blanc. Et maintenant, donc, je vais faire ici, dans l'intérieur de l'ovale, le mot alpine. Donc, j'ai pris le pochoir type hommage de chez Léonore Déco. Et je vais faire ce qu'on appelle des lettres décalées pour donner du relief. Donc, je vais d'abord ici faire le L, puisque j'ai déjà fait le A. Hein. Je vais faire le L. Je vais d'abord mettre de la couleur craie. Et ensuite, je vais décaler à peu près de 2 mm ma lettre. Et je vais mettre de la couleur carbone. Donc, pour faire le pochoir, je prends un peu de couleur craie sur une brosse pochoir de chez Léonore Déco. Et surtout, je fais bien attention d'enlever un maximum de peinture. Il ne faut pas que la peinture soit trop coulante, sinon ça va déborder. Ça va passer sous le pochoir. Il faut avoir une peinture sèche et plutôt passer 2 fois en laissant sécher un peu entre deux. Et ensuite, d'un mouvement circulaire comme ceci, je vais venir remplir ma lettre du pochoir. Je vais laisser sécher. Je vais remettre une deuxième couche de craie et après, j'aurai plus qu'à mettre la couche carbone de la même façon, légèrement en décalant ma lettre.